Bonjour à tous, je m'appelle Marianne Nadeau et je fais partie de l'équipe de services à la clientèle de Red Screen International au Centre de recherche de Canmet Énergie de Ressources naturelles Canada à Varennes. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au webinaire organisé par le Centre de solutions pour les énergies propres en partenariat avec Canmet Énergie. Le webinaire se concentre sur l'utilisation du module Analyse de portefeuille de la nouvelle version du logiciel Red Screen Expert. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelques fonctions qui s'offrent à vous. Vous avez deux choix pour l'écoute. Vous pouvez utiliser votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous choisissez d'utiliser votre ordinateur, si vous préférez utiliser votre téléphone, sélectionnez l'option « Téléphone » et une boîte située à droite de votre écran vous indiquera le numéro et le NIP à composer pour participer. Nous demandons aux conférenciers d'utiliser la touche discrétion de leur appareil lorsqu'ils n'ont pas la parole. Si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez communiquer avec les centres de dépannage GoToWebinars au 888-259-3826. Si vous désirez poser une question, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Si vous avez des difficultés à voir les contenus à l'aide du portail du webinaire, vous trouverez un document PDF de la présentation sur le site cleanenergysolutions.org/training qui vous permettra de suivre la présentation de notre conférencier. De plus, un enregistrement audio et la présentation seront publiés sur la page de formation du Centre de solutions quelques semaines plus tard et sur notre chaîne YouTube où vous trouverez également d'autres webinaires et des entretiens avec des chefs de file sur des sujets liés aux politiques en matière d'énergie propre. Avant de commencer notre présentation, il est important de souligner que le Centre des solutions pour les énergies propres ne recommande ni n'appuie aucun produit ou service particulier. Les renseignements fournis dans ce webinaire se trouvent également dans la base de ressources du site Web du Centre des solutions et ne représentent qu'une de nombreuses ressources liées aux pratiques exemplaires examinées et sélectionnées par des experts techniques. L'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui a été élaboré en fonction de la présentation de notre conférencier Kevin Bourque. Kevin nous fait le plaisir de nous présenter le module Analyse de portefeuille de Red Screen Expert. Avant la présentation, dans le but de vous fournir de l'information, je vous offrirai un résumé de l'initiative du Centre de solutions. À la suite de la présentation, il y aura une période de questions au cours de laquelle le conférencier répondra aux questions des participants. À la fin, vous serez invité à répondre à un court sondage. On vous remercie d'avance pour votre participation au sondage. Le Clean Energy Ministerial a fondé les centres de solutions en 2011. Le Clean Energy Ministerial est un forum mondial de haut niveau qui favorise des politiques et des programmes faisant avancer les technologies d'énergie propre, qui partage les connaissances acquises et les pratiques exemplaires, et qui encourage la transition vers une économie d'énergie propre à l'échelle mondiale. Il compte parmi ses membres 24 pays et la Commission européenne, couvrant ainsi 90% des investissements dans l'énergie propre et 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le présent webinaire est offert par le Centre des solutions, lesquels consistent à aider les décideurs gouvernementaux à élaborer et adopter des politiques et des programmes qui appuient la mise en œuvre de technologies d'énergie propre. Pour ce faire, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques liées à l'accès à l'énergie et il offre une assistance spécialisée gratuite en matière de politique, ainsi que des outils d'apprentissage entre pairs et de formation, comme le webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Le Centre des solutions est subventionné par le gouvernement de l'Australie, de la Suède et des États-Unis
avec un apport en nature du gouvernement du Mexique. Les centres de solutions offrent plusieurs programmes et services liés aux politiques sur les énergies propres, notamment une équipe composée de plus de 60 experts de partout dans le monde qui peuvent offrir une assistance technique à distance ou en personne au gouvernement et aux établissements subventionnés par l'État. Des formations gratuites en ligne sous forme de webinaires portant sur une variété de sujets liés à l'énergie propre. Établissement de partenariats avec des agences de développement et des organismes régionaux et mondiaux en fourniture de soutien. Une bibliothèque en ligne contenant plus de 5500 publications, outils, vidéos et autres ressources liées aux politiques en matière d'énergie propre. Notre public cible principal est composé de décideurs du domaine de l'énergie et d'analystes d'organismes gouvernementaux ou techniques provenant de tous les pays, mais nous nous efforçons également de mobiliser le secteur privé, les organismes non gouvernementaux et la société civile. Le Centre de solutions est une initiative internationale qui collabore avec plus de 35 partenaires internationaux dans le cadre de ces nombreux et différents programmes. Plusieurs de ces partenaires sont énumérés ci-dessus et comprennent des organismes de recherche comme l'IRENA et l'IEA, des programmes comme Sustainable Energy for All et des entités à vocation régionale comme les Centres pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les principaux services offerts par les centres de solutions, on retrouve le service de conseil d'experts gratuit en matière de politique Demandez à un expert. Demander à un expert relie des décideurs à un des membres de notre équipe, composée de plus de 50 experts internationaux chefs de file, dans des domaines précis liés aux politiques et aux finances en matière d'énergie propre. Par exemple, nous sommes heureux de compter parmi les membres de notre équipe Toby Couture, le fondateur et directeur de E3 Analytics. Si vous avez besoin d'aide en matière de conception et d'analyse de politiques liées à l'énergie renouvelable ou tout autre secteur de l'énergie propre, nous vous encourageons à utiliser ces services importants. Nous tenons à souligner de nouveau que cette aide vous est offerte gratuitement. Si vous avez une question pour nos experts, vous pouvez la soumettre facilement en remplissant notre formulaire en ligne que vous trouverez à l'adresse cleanenergysolutions.org/expert. Nous invitons aussi à parler de ces services aux membres de vos réseaux et de votre organisation. Je voudrais maintenant prendre un instant pour vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Kevin Burke fait partie de l'équipe de développement du logiciel RedScreen au Centre de recherche de Calmet Énergie des Ressources naturelles Canada à Varennes. Il est un spécialiste en développement du logiciel RedScreen et il fournit de l'assistance technique sur le logiciel. Il a aussi développé des outils d'apprentissage en ligne comme les manuels électroniques et des études de cas. Ce webinaire portant sur les logiciels de gestion d'énergie propre RedScreen est le dernier d'une série de webinaires présentés dans le cadre d'une contribution du Canada au service Demandez à un expert du Centre de solutions. D'abord, je vais vous donner un aperçu de RedScreen International et des capacités du module Analyse des portefeuilles de RedScreen Expert. Par la suite, Kevin fera une démonstration en direct de ce module. Avant d'entrer dans l'analyse des portefeuilles, j'aimerais vous donner une introduction à RedScreen pour ceux qui ne se sont pas déjà familiarisés avec le logiciel.
RedScreen est le logiciel d'aide à la prise de décision en matière d'énergie propre le plus reconnu dans le monde. Il est un outil amplement utilisé dans des projets en efficacité énergétique, en énergie renouvelable et en cogénération. Il est disponible en 36 langues, couvrant les 2/3 de la population mondiale. La mission de RedScreen est de renforcer les décisions pour les énergies propres à l'échelle mondiale. À l'heure actuelle, nous avons plus de 525 000 utilisateurs et chaque année, plus de 50 000 personnes de partout dans le monde deviennent utilisateurs de RedScreen. Il est aussi utilisé pour l'enseignement et la recherche dans plus de 900 universités et collèges du monde entier. RedScreen est responsable de plus de 8 milliards de dollars d'économies directes pour ses utilisateurs depuis 1998. RedScreen est un logiciel développé par le gouvernement du Canada en collaboration avec plusieurs partenaires, y compris le Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, la Independent Electricity System Operator de l'Ontario, la NASA, les programmes des Nations Unies pour l'environnement et les Fonds pour l'environnement mondial. RedScreen Expert est la prochaine génération du logiciel et a été lancé au grand public en septembre 2016. Vous pouvez visiter notre site web redscreen.net pour télécharger cette dernière version. Alors voici la page d'accueil de cette nouvelle version. RedScreen Expert est un système logiciel de gestion d'énergie propre pour l'analyse de faisabilité des projets d'efficacité énergétique et l'analyse de la performance énergétique en continu. Cette page d'accueil résume bien les différents types d'analyses pouvant être réalisées à l'aide du logiciel, notamment les analyses de comparaison, de préfaisabilité, de faisabilité et de performance. Ces autres types d'analyses ont déjà été abordés lors de webinaires précédents qui sont accessibles depuis la page YouTube du Centre de solutions. Aujourd'hui, nous examinerons en détail les modules Analyse de portefeuille. Ce module permet à l'utilisateur de gérer d'un coup d'œil plusieurs installations. Un seul portefeuille peut inclure à la fois des dizaines, des centaines, voire des milliers d'installations. Le module Analyse de portefeuille comprend des fonctionnalités permettant à l'utilisateur de comparer et classer les bâtiments, d'obtenir rapidement des statistiques et de les partager, de créer des sous-portefeuilles, de gérer plusieurs types d'installations, ainsi que de gérer plusieurs catégories de projets. Plutôt que de continuer à décrire ces modules, je vais maintenant passer la parole à Kevin qui vous fera une démonstration en direct. La présentation de Kevin sera suivie d'une séance de questions et réponses avec les participants. Pour soumettre vos questions, telles que mentionné tantôt, sélectionnez le volet Questions et saisissez votre question. Sans plus tarder, je laisse la parole à Kevin. Merci beaucoup, Mariana. J'aimerais prendre un petit moment. Est-ce que vous voyez mon écran et vous m'entendez bien? C'est bon. Bon, merci à tout le monde pour être venu à ce webinaire. J'aimerais également remercier CES pour offrir ce service et d'offrir ces webinaires qui sont utiles à tout le monde. Donc, à partir de maintenant, on va passer le reste de notre temps ensemble dans le logiciel. Et vous avez l'écran du logiciel devant vous de RedScreen Expert. Jusqu'à présent, vous avez peut-être utilisé RedScreen pour une analyse de projet individuel, soit un projet de faisabilité, soit un projet d'analyse de performance ou encore de comparaison. Aujourd'hui, par contre, nous allons parcourir ensemble le module d'analyse de portefeuille de RedScreen et j'espère vous montrer comment il nous permet de gérer l'énergie à travers un grand nombre d'installations. Pour plusieurs mesures d'efficacité énergétique dans un seul bâtiment résidentiel, jusqu'à un portefeuille comprenant des milliers de bâtiments, des usines, des centrales électriques même à travers le monde.
je vais vous montrer comment utiliser RedScreen comme outil complet pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'investissement liés à l'énergie. Aujourd'hui, nous allons explorer une analyse de portefeuille avec RedScreen Expert et ensemble, j'espère vous donner une idée des types d'informations que nous pouvons analyser lorsque nous examinons un groupe de projets d'énergie propre et non un projet individuel. Nous allons voir comment créer un portefeuille, puis regarder comment analyser les données en profondeur. Je vais commencer à faire un petit survol de quoi a l'air un portefeuille dans RedScreen. Et je vais commencer avec un portefeuille d'échantillons ouvert sur la page d'accueil. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons examiner un portefeuille de différents types de projets. Et pour vous montrer, je vais cliquer ici sur l'onglet Portefeuille. Vous voyez maintenant sur l'écran plusieurs projets qui font partie de ce portefeuille. C'est ici, sur cette page, que vous pouvez ajouter et regrouper et même enlever les projets et les organiser dans les catégories logiques. C'est important de bien noter qu'il faut avoir précédemment réalisé un projet RedScreen et l'avoir enregistré. On peut soit faire le projet nous-mêmes ou le faire envoyer par un collègue ou par quelqu'un d'autre. Mais une fois que nous avons accès au fichier du projet RedScreen, on peut l'ajouter au portefeuille. Vous pouvez considérer cette section ici, mon portefeuille, comme une base de données composée d'installations individuelles analysées avec RedScreen. Des installations supplémentaires peuvent être ajoutées à la base de données de ce portefeuille en cliquant sur le bouton « Importer ». Vous verrez également que dans le menu de gauche, qui s'appelle « Groupe », j'ai créé des sous-portefeuilles, ce qui me permet de regrouper et de comparer les différents types d'installations et régions géographiques. Avec une base de données peuplée, vous pouvez activer le tableau de bord. Je clique ici sur l'onglet « Tableau de bord » et voici une vue d'un graphique dans le tableau de bord. Et ce tableau de bord fait l'analyse à l'échelle du portefeuille avec les groupes et les sous-groupes que nous avons vus il y a un moment. Le tableau de bord peut être configuré pour inclure les résultats de benchmark, de comparaison, de faisabilité et d'analyse de performance pour chaque installation individuelle dans le portefeuille. Le tableau de bord vous permet de consolider les résultats pour suivre facilement la consommation ou la production d'énergie, ainsi que les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent être triés par type d'installation, par type de combustible, par pays, etc. Les résultats ici peuvent être ensuite utilisés pour informer les décideurs et les intervenants de nos projets sur les résultats clés. Et bien sûr, on peut faire un rapport aussi sur les résultats de mon tableau de bord, de mon analyse de performance. Bon, maintenant, ce que je vais faire, on va prendre un peu de recul et voir comment est-ce qu'on y arrive ici. Je vous montre ici un portefeuille complet. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce point-là? Je vais retourner sur l'onglet « Fichier ». Et vous voyez ici, sur la page d'accueil, le diagramme au centre, qui est un diagramme de flux de travail, montre comment on peut passer d'une phase d'analyse énergétique à une autre phase dans un projet donné. Ce diagramme de cycle de vie de projet montre les différents types de projets que vous pouvez faire avec RedScreen. Chaque projet que vous pouvez faire relève dans une ou plusieurs de ces zones dans le graphique. Soit, comme Mariana disait avant, soit des analyses de comparaison, soit des analyses de faisabilité, soit des analyses de performance. Chacune de ces parties du cercle, telles que les 3 sections mentionnées, sont couvertes dans d'autres vidéos qui se retrouvent sur la chaîne YouTube de CES et sont aussi directement liées à RedScreen sur la page d'aide.
Donc, dans l'analyse de portefeuille de RedScreen, nous allons voir comment vous pouvez prendre plusieurs de ces projets et les analyser en groupe. C'est comme si on empilait ces analyses, ce cercle, l'un par-dessus l'autre. On regarde plusieurs projets en même temps. On va voir comment on peut prendre multiples projets et les analyser en groupe. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs bâtiments, c'est-à-dire des écoles dans la même commission scolaire, ou peut-être c'est différentes installations de fabrication pour une entreprise industrielle. Et vous avez peut-être effectué le mesurage, la vérification, une analyse de performance. Donc, vous pouvez regrouper toutes ces analyses de performance pour chacun des bâtiments, des installations, y compris les prédictions et les normalisations de consommation d'énergie, ce qu'on appelle les régressions, et les examiner à l'aide d'un portefeuille en tant que groupe pour les comparer et les contraster. Ou encore, sur le côté plus projet de faisabilité, vous pourriez avoir plusieurs projets d'énergie dans le cadre d'un portefeuille de production d'électricité. Ou peut-être vous avez plusieurs projets d'efficacité énergétique déjà prévus ou en cours sur plusieurs bâtiments. Vous pouvez les analyser en groupe, vous pouvez analyser tous ces éléments afin de déterminer quels projets sont les plus prometteurs ou, contrairement, quels sont à risque. Sur le côté droite de ce cercle, nous avons les différents types d'installations que nous pouvons faire avec RedScreen. On peut faire des projets individuels ici, mais nous pouvons faire aussi des portefeuilles de ces types de projets. On peut avoir des portefeuilles de centrales de production d'énergie. On peut avoir des portefeuilles d'usines industrielles. On peut avoir des portefeuilles de bâtiments commerciaux et institutionnels, comme des écoles, des hôtels, des centres d'achat. Ou encore des portefeuilles d'immeubles résidentiels ou des installations agricoles, ou même des projets définis par l'utilisateur, ici un projet d'éclairage extérieur. Vous pouvez également avoir un portefeuille de mesures individuelles. Voici une photo, par exemple, d'un système de chauffage solaire de l'eau. Et si vous travaillez dans ce domaine, soit peut-être vous gérez un programme de subvention, vous les vendez, faites l'installation, vous pouvez avoir une portefeuille de tous les projets dont vous avez un intérêt et les comparer soit au point de vue de leur performance ou de leur viabilité financière pour les études de faisabilité. À la colonne de gauche ici, j'ai les différents types de projets individuels que vous pouvez analyser dans RedScreen. Donc, comme mentionné, des analyses de comparaison. On peut avoir un portefeuille d'analyse de comparaison. Pareillement, avec l'analyse de faisabilité, on peut avoir des portefeuilles, des regroupements de plusieurs projets de faisabilité. Et la même chose pour performance. Et le dernier item ici, c'est mon portefeuille. Et c'est ici qu'on accède à l'outil portefeuille de RedScreen. Et c'est ici qu'on peut agréger tout ce qui procède. Quand je clique dessus, ça m'amène à la page « Ouvrir » du portefeuille. Et on est toujours dans l'onglet « Fichier » dans la section « Ouvrir ». Et c'est ici qu'on peut soit créer un nouveau portefeuille en cliquant sur le bouton « Nouveau portefeuille » ou ouvrir un fichier existant, un fichier portefeuille soit envoyé par un collègue ou qui est déjà sauvegardé ou travaillé sur nos postes auparavant. Donc, comme mentionné, moi, j'ai déjà un portefeuille prêt. Je vais cliquer sur l'onglet « Portefeuille » pour nous amener à la vue « Portefeuille » que nous avons vu un peu plus tôt. Et c'est sur cette page ici que vous pouvez ajouter et regrouper les projets dans des catégories logiques. Je vous le rappelle, il faut avoir besoin précédemment réaliser un projet RedScreen et avoir enregistré le fichier ou se le faire envoyer par un collègue. Ce portefeuille est comme une base de données composée d'installations individuelles analysées avec RedScreen. Des installations supplémentaires peuvent être ajoutées à la base de données de portefeuille en cliquant sur
importés en haut à gauche et nous y reviendrons dans un moment. Vous verrez également que dans le menu de gauche, appelé Groupe, j'ai créé des sous-portefeuilles ou des sous-groupes, ce qui me permet de regrouper et de comparer les différents types d'installations, des régions géographiques ou des divisions d'une compagnie, d'une entreprise, etc. La vue principale au centre ici affiche les différents fichiers RedScreen, les différents projets individuels. Vous voyez que les colonnes nous donnent des informations descriptives de chaque projet. Donc, par exemple, ici, j'ai le nom des différentes installations. J'ai le type d'installation. Vous voyez que j'ai des centrales électriques, des bâtiments commerciaux, des bâtiments, des installations agricoles et résidentielles. J'ai un type de ce projet. J'ai une courte description et la taille de l'installation. Et ensuite, le type d'analyse. Donc, comme je le répète depuis tantôt, j'ai des analyses de faisabilité, des analyses de performance et des analyses de comparaison. Et vous voyez donc qu'un portefeuille RedScreen peut contenir plusieurs analyses, mais aussi plusieurs types d'analyses. Ensuite, nous avons quelques informations sur l'emplacement, la localisation du projet, la ville, la province, le pays, etc. Et on peut même ajouter d'autres informations dans le menu en haut. J'ai ici affiché ou masqué les colonnes. Et si je clique dessus, j'ai un dialogue qui m'offre d'autres options pour afficher dans les différentes colonnes de cette vue principale. Je montre ici que vous pouvez faire avoir plusieurs installations et même plusieurs types d'installations, tous dans le même portefeuille. Si je m'en vais encore à droite, si jamais ça vous arrive de devoir enlever un projet, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Supprimer ». J'ai aussi l'image qui est affichée pour chaque projet dans la colonne image. Si je clique sur le hyperlien dans la colonne, RedScreen m'affiche une petite image de ce projet. Donc, vous voyez ici un projet éolien. Ensuite, ici, un hôpital. Et ici, un bâtiment à bureau, un laboratoire avec du PV sur le toit. Revenir à gauche dans ce menu, vous voyez ici que dans la colonne à gauche, qui s'appelle Fichier, j'ai une icône Fichier qui nous permet de localiser le fichier RedScreen pour ce projet. Donc, si je clique dessus, vous allez voir, ça ouvre sur mon ordinateur ici un répertoire avec tous les fichiers. Donc, vous voyez ici, j'ai 17 fichiers RedScreen et ces 17 fichiers représentent des fichiers qui font partie de ces 17 installations dans mon analyse de portefeuille. Pour n'importe quel de ceux-ci, si on double-clique dessus, on ouvre une autre instance du logiciel RedScreen et on ouvre une autre instance du logiciel RedScreen pour éditer et analyser ce projet individuellement. Donc, on peut sortir du mode portefeuille pour aller voir ou changer ou éditer les projets individuels. Donc, ici, j'ai 17 projets. J'aimerais peut-être les voir où est-ce qu'ils sont. Et nous avons ici, dans le menu, un bouton « Afficher carte ». Quand je clique dessus, ça m'ouvre cet outil cartographique qui va m'aider à visualiser les projets à travers le monde. Donc, vous voyez ici, j'ai une carte avec une icône pour chaque type de projet. Si je laisse ma souris sur l'icône, j'ai des informations sommaires sur ce projet, ainsi que son image. Vous allez voir que, comme toute carte dynamique infographique, on peut aller même voir
différentes régions et on peut avoir des régions centralisées et voir où est-ce qu'ils sont, même dans une région plus près comme une ville ou un quartier. La colonne à gauche ici montre les différents sous-groupes que nous avons de notre projet. Donc, j'ai surligné ici le groupe 2 qui est composé de 17 bâtiments. Mais j'ai créé ici aussi un sous-groupe de 4 bâtiments. Donc, ces 4 bâtiments font aussi partie du gros groupe de 17, mais ici, c'est juste 4, Edmonton, Fredericton, Québec et Varennes, et ils sont tous du même type, qui s'appelle laboratoire. Juste pour vous montrer rapidement comment on définit ce groupe, j'ai dans le menu le choix d'options. Si je clique dessus, vous allez voir que ce groupe, qui s'appelle Bureau Laboratoire, est composé de bâtiments dont la description est laboratoire et la taille de l'installation est plus grande que 5000 mètres carrés. On peut ajouter d'autres critères et conditions et pour peaufiner ou filtrer notre portefeuille. Voici un autre groupe de bâtiments commerciaux et elle est composée de 9 bâtiments. Donc, vous voyez que mes bureaux laboratoires se retrouvent ici. J'ai Varennes, j'ai Québec, j'ai Fredericton et Edmonton. Mais maintenant, j'ai d'autres bâtiments commerciaux et institutionnels qui s'ajoutent à mon portefeuille. Si je regarde ici, le choix d'options, ici, c'est le type d'installation. Le type d'installation, c'est commercial institutionnel. J'ai encore une autre sous-option, sous-catégorie ici, qui s'appelle énergie verte. Ici, c'est les projets qui sont de production d'énergie des centrales électriques. Donc, maintenant, j'ai mes 17 projets. Comment est-ce que les projets se sont ajoutés ici à mon portefeuille? Donc, pour ajouter un projet à un portefeuille, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le fichier « Importer » sur le fichier ici, ce qui nous amène un dialogue de choisir notre bâtiment. Avant de faire ça, par contre, je vais vous montrer comment préparer un fichier pour une analyse RedScreen. Donc, j'ai ici un autre fichier. Donc, ici, c'est un projet individuel de RedScreen. Et je vais vous montrer comment la préparer. Si c'est une analyse de performance, il y a une étape de préparation des données et de l'analyse pour le mettre dans le portefeuille. Ici, c'est un hôpital qui est à Détroit, à Michigan, et j'ai ici son nom. Et j'ai un projet d'analyse de performance, c'est ça, pour un hôpital, et j'ai déjà fait ce projet, l'analyse est faite, et je veux l'inclure dans mon portefeuille. Donc, j'ai deux étapes cruciales à faire avant de l'ajouter, et la première est ici. Donc, premièrement, dans l'onglet « Données », dans la section sommaire, je dois préparer mes données pour indiquer à RedScreen les données que je souhaite utiliser dans le portefeuille. Donc, vous voyez ici que nous avons déjà recueilli les données. J'ai du gaz naturel, j'ai de l'électricité, j'ai des données météorologiques, etc. Vous allez voir dans mon tableau qui s'appelle gaz naturel, j'ai une colonne ici, consommation de combustible en millions de BTU. J'ai aussi des degrés jour de chauffage. Dans mon tableau électricité, j'ai une colonne électricité pour différentes périodes de mesure. Donc maintenant, je dois dire à RedScreen quelle unité de consommation sont importants pour moi et d'où ils viennent. Donc, je clique ici sur le bouton
sur l'étape 4 dans le menu « Sommaire de la consommation ». C'est ça qu'on veut faire. Et j'ai le dialogue suivant qui apparaît. Donc, automatiquement, RedScreen étant un logiciel d'énergie, l'énergie, la consommation de combustible est pris en compte. Mais je peux également ajouter, faire une analyse des émissions ou une analyse des coûts. Dans mon cas, je n'ai pas d'analyse de coûts, donc je vais l'enlever. Le dialogue, maintenant, me demande de préciser quelles sont, d'où viennent mes différentes données de consommation. Je veux les harmoniser pour que le gaz naturel et l'électricité, je peux les ajouter, les comparer. Donc, rappelez-vous que j'avais un tableau qui s'appelle gaz naturel. Donc, le tableau de données gaz naturel, elle contient une consommation de combustible dans une colonne qui s'appelle consommation de combustible. Et le type de combustible de cette colonne-là, c'est du gaz naturel en millions de BTU. Vous voyez, dans le choix ici, j'ai beaucoup de choix de différents combustibles. J'ai le gaz naturel dans plusieurs unités qui sont utilisées à travers le monde. Mais j'ai d'autres combustibles aussi, le mazout, l'essence, le kérosène, le propane, et même des consommations énergétiques venant des réseaux énergétiques comme des réseaux d'eau chaude, de vapeur et même d'eau froide. Et le tout dans différentes unités. Quand je choisis mon type de combustible, RedScreen va me suggérer un facteur de conversion pour convertir le million de BTU consommé de gaz naturel dans une unité équivalent en kilowattheure. Et elle va aussi me suggérer un facteur de conversion pour les émissions de gaz à effet de serre en tonnes de CO2 par mégawatt-heure. Ça, c'est pour le gaz naturel, mais j'ai aussi l'électricité. Donc, je vais cliquer ici sur le plus et je vais faire la même chose pour mon autre consommation. Mon autre tableau de données s'appelle électricité. RedScreen essaie de deviner où sont mes données. Elle a deviné bien. Les données se trouvent dans la colonne électricité et le type de consommation, le type de combustible, c'est bien l'électricité, avec un facteur de conversion de 1 pour 1 et un facteur de conversion d'émission qui est ici choisi par l'emplacement de mon projet, qui est à Détroit, à Michigan. Les autres options que j'ai devant moi, c'est de filtrer les données et les grouper. Donc ici, je peux filtrer et grouper soit par année, par trimestre, par mois, par semaine ou même par jour. Je vais me contenter de faire un groupage par mois. Et je peux faire mon analyse sur une année civile ou une année fiscale. Et l'année fiscale, on peut déterminer la date de début de l'année fiscale. Pour mes besoins, l'année civile me suffit. Donc maintenant, j'ai bien défini quelles sont mes consommations. Il y a des facteurs de conversion et comment est-ce que je veux les voir, les grouper. Quand je clique OK, RedScreen va me créer un tableau de sommaire de consommation. Donc, vous voyez ici, j'ai demandé à RedScreen de me faire par année civile groupée par mois. Donc, chaque rangée représente un mois du calendrier civil. Et les colonnes sont, pour chaque mois, le gaz naturel, maintenant converti en kilowattheure avec mon facteur de conversion. Aussi pour l'électricité en kilowattheure. Et maintenant qu'ils sont dans une unité commune, je peux faire l'addition. Donc, j'ai maintenant le total de l'énergie pour cette installation. Et je fais la même chose pour les émissions. J'ai les émissions associées avec le gaz naturel, j'ai les émissions associées avec l'électricité et j'ai les émissions totales. Donc, cette étape 4 de cette feuille de calcul donnée,
ça nous a permis de créer les tableaux sommaires de la consommation, mais on aurait aussi pu le faire pour la production ou même des données définies par l'utilisateur. Puis dans ces tableaux, les données sont converties en unités équivalentes et regroupées par année, par trimestre, par mois ou par semaine. Lorsque les données sont groupées, les valeurs contenues dans les colonnes sont rassemblées selon leur méthode d'agrégation, comme on a vu. Ici, c'est une somme. Nous pouvons ensuite suivre les performances de sa consommation ou de sa production en utilisant le suiveur de performance, qui est ici en haut dans le menu. De plus, cela vous permet de comparer plusieurs projets via une analyse de portefeuille. Donc, maintenant que les données sont rassemblées, ces données sont prêtes pour l'analyse de portefeuille. On peut aussi utiliser ce tableau pour tracer des graphiques ou de préparer une analyse de régression dans la feuille de calcul analyse. Maintenant, ça, c'est les données brutes, mais j'ai normalisé, j'ai fait une régression de mes données. Et nous devons faire la même chose avec notre modèle normalisé par la météo, avec notre analyse de régression. Donc, je vais cliquer maintenant sur l'onglet Analyse et vous allez voir ici que j'ai différentes régressions qui ont été préparées auparavant. Pareil comme j'ai préparé un sommaire, je vais préparer un sommaire ici de mes prédictions de consommation. Et encore une fois, c'est dans le menu, sous le menu qui s'appelle Sommaire Prédiction actuelle. Puisque j'ai fait un sommaire de consommation sur la feuille Données, elle est disponible maintenant à faire un sommaire des prédictions. Et quand je clique dessus, j'ai un tableau ici qui va me faire un sommaire. Et souvenez-vous que dans les données, j'ai dit à RedScreen quels étaient les combustibles importants pour moi. Donc, vous voyez qu'il s'est rappelé qu'il s'agit de gaz naturel venant du tableau gaz naturel consommation de combustible et électricité. Donc, pour mon gaz naturel, ce combustible est utilisé dans quelle régression? Je vois qu'elle est utilisée dans 3 différentes régressions. Moi, je vais en choisir une. Je vais choisir la régression qui s'appelle gaz naturel-avant, puisque j'ai fait des mesures d'efficacité énergétique sur mon bâtiment et je veux voir la prédiction des économies avant. Pareillement, pour l'électricité, je vais choisir le type de combustible comme électricité et je vais voir qu'il y a 2 régressions qui contiennent ce combustible. Encore une fois, je vais choisir avant. Maintenant, quand je vais cliquer sur OK, RedScreen va encore une fois créer un tab sommaire. Donc, regardons ce que nous avons. Encore une fois, pour chaque mois, j'ai des données de prédiction de gaz naturel et la consommation actuelle, encore une fois, dans les unités harmonisées de kilowattheure. J'ai aussi, pour le gaz naturel, une prédiction et l'actuel des émissions. Et j'ai la même chose pour l'électricité. J'ai une consommation d'électricité prédite, consommation d'électricité actuelle. Et encore une fois, pour la même chose pour les émissions. Et à droite complètement du tableau, j'ai les sommes. Donc, si je fais la somme des prédictions des gaz naturels et électricité, j'ai ma prédiction totale d'énergie et j'ai la consommation réelle ou actuelle d'énergie. Et la même chose pour les émissions. Donc, la consommation ou la production mensuelle prévue et réelle en kilowattheure équivalent pour chaque type de combustible sélectionné, ainsi que les totaux pour tous les types de carburants sont calculés et affichés dans ce tableau sommaire. Maintenant, j'ai tout fait ce que j'ai besoin pour préparer mon fichier pour l'inclure dans mon portefeuille. Donc, je vais venir ici dans Fichier enregistré.
Et le fichier est maintenant prêt. Je vais revenir à mon portefeuille. Bon, souvenez-vous que j'ai 17 bâtiments. Maintenant, je vais importer le fichier. Je vais cliquer sur Importer. Et j'ai le fichier ici. Et vous allez voir, j'ai double-cliqué dessus. Et vous allez voir qu'il y a un autre bâtiment qui apparaît. Elle est ici. Donc, l'hôpital que j'avais, l'hôpital général de Détroit, est ici. Il est ajouté au portefeuille. On le confirme ici que dans le groupe, il y a maintenant 18 bâtiments. Donc maintenant, passons au tableau de bord pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Donc, je clique sur l'onglet Tableau de bord. Et donc, avec une base de données peuplée, vous pouvez activer le tableau de bord d'analyse à l'échelle du portefeuille. Le tableau de bord peut être configuré pour inclure les résultats de comparaison, de faisabilité et d'analyse de performance pour chaque installation individuelle dans le portefeuille. Le tableau de bord vous permet de consolider les résultats pour suivre facilement la consommation ou la production d'énergie, ainsi que les coûts et les émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être triés par type d'installation, par type de combustible, par pays, etc. Ces résultats peuvent être ensuite utilisés pour informer les décideurs et les intervenants sur les résultats clés. Donc, regardons ce que j'ai devant moi. Dans la partie principale de l'écran, j'ai un graphique et en bas, j'ai les données qui sont utilisées pour tracer le graphique. Et à gauche, j'ai un menu avec différents types d'analyses de portefeuille. Quand j'en sélectionne une, ici dans le menu à gauche, son analyse, le graphique s'affiche à droite. Vous voyez ici dans le menu à gauche que j'ai mes différents regroupements, dont j'ai mes analyses de comparaison. Donc, j'ai ici une analyse de projet énergie verte, mon portefeuille, mon sous-portefeuille de projets d'énergie verte, des bâtiments commerciaux. Ça, c'est mes analyses de comparaison. J'ai mes analyses de faisabilité. J'ai encore ici des analyses d'énergie verte, mais je peux aussi faire sur tous mes bâtiments. Donc ici, j'ai une analyse sur le portefeuille, sur tout le portefeuille, et non un sous-groupe. J'ai aussi une analyse de portefeuille sur mes analyses de performance. Ici, j'ai choisi sur le sous-groupe bureau et laboratoire. Donc, quand j'en clique sur un, j'ai le graphique. Regardons maintenant un peu plus près ce graphique. Donc, ici, j'ai sur l'axe horizontal différentes années. Sur l'axe vertical, la consommation de combustible en kilowattheure. Rappelez-vous que j'avais pris le temps, avec mon exemple des Détroit, de bien définir mes facteurs de conversion pour avoir une unité commune. Et chaque colonne, j'ai une somme de consommation et la légende me montre qu'il y a différents bâtiments qui composent chaque colonne. Donc, j'ai Fredericton, Québec, Edmonton, Varennes. Peut-être vous rappeler, c'est les noms des bâtiments que j'avais dans le groupe bureau et laboratoire. Si je mets ma souris sur une des colonnes, vous voyez que j'ai des informations qui s'affichent. Donc ici, je suis dans l'année 2009-2010 et j'ai pour chaque bâtiment sa légende, la couleur associée et sa consommation pour cette année-là et la consommation totale. Donc, voyons que la consommation totale pour 2009-2010 était de 17 391 000 kWh d'énergie, de combustible. Et si je viens dans le tableau en bas, pour l'année 2009-2010, vous voyez ici
que la consommation de combustible totale en kilowattheure est de 17 391 000 kWh. Les données plus haut ici, c'est les données des les consommations de combustible individuelles pour chaque bâtiment. J'ai également le nombre total de bâtiments dont est composé cette année et la taille de l'installation, la superficie totale en mètres carrés ou en pieds carrés. J'ai aussi l'intensité d'utilisation d'énergie, dont le total divisé par le nombre d'installations. Donc, ici, on commence à voir des informations que nous avons une ligne qui s'appelle le cas proposé, la cible, et nous voyons que nous avons réussi à diminuer la consommation totale de ce portefeuille et dans la dernière année, nous sommes en dessous de notre cible. Donc, comment est-ce qu'on construit ce graphique? On construit ou on crée des nouveaux tableaux de bord, des nouveaux graphiques dans l'analyse de portefeuille en cliquant sur les boutons dans le menu, soit une analyse de comparaison, de faisabilité ou de performance. Une fois que le graphique est créé, on peut également la changer en cliquant sur « Formater le graphique » et on obtient le même dialogue. Donc, le dialogue pour soit créer ou formater ou modifier les graphiques, c'est la même. Donc, dans le dialogue qui est à l'écran, je vais passer quelques secondes, quelques minutes, parce qu'on va y revenir souvent. Donc, le dialogue, quand on la remplit, ça nous aide à déterminer qu'est-ce qu'on va afficher dans le graphique. Donc, j'ai bien sûr en haut le nom, un nom descriptif. J'ai une section ici qui est le quoi. Qu'est-ce que je veux mettre dans le graphique? Donc, cette section ici, c'est le quoi. En dessous, on a le comment. Comment est-ce qu'on veut afficher le graphique? Quel type de graphique? À droite, ici, les deux sections du bas, c'est le quand. Donc, sur quelle période, c'est quelle année? Comment est-ce qu'on veut montrer ces informations-là? C'est quoi l'échelle de temps? Et en haut, on a les filtres. Ici, c'est les filtres, les groupes, les exceptions, les conditions sur le reste du portefeuille. Donc, passons étape par étape. Donc, ici, j'ai mon analyse de performance. Je veux regarder un sommaire de consommation. Vous pouvez voir, je peux faire des sommaires de consommation, des sommaires de production. Rappelez-vous que j'ai des bâtiments, des centrales électriques qui génèrent de l'électricité. Je peux aussi faire des sommaires définis par l'utilisateur. Dans les données, je peux faire, c'est quoi les données de ce tableau? Donc, je peux regarder soit les consommations de combustible, les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Vous retrouvez peut-être, vous vous souvenez des options que j'avais dans l'étude de Détroit. C'est quoi l'unité d'énergie? Puisque j'ai pris le temps de standardiser mes unités d'énergie, je peux maintenant les changer pour une unité qui me convient. Est-ce que je veux voir ça par unité par exemple, par employé, par mètre carré de l'installation, etc. EvaScreen m'offre aussi l'option de comparer. Donc, je peux le comparer avec une valeur de comparaison, ce qu'on appelle parfois un benchmark, le comparer à un cas de référence, un cas proposé, un cible, ou même la prédiction. On va y revenir dans quelques instants. Donc, le quoi, c'est que je vais mettre en graphique un sommaire de consommation de combustible en kilowattheure. Maintenant, comment est-ce que je veux le mettre en graphique? Donc, j'ai des graphiques à barres annuelles. J'ai aussi des graphiques mobiles. Je vais rester avec des
graphique à barres annuelles. Et le type de graphique, je peux avoir soit des barres ou des barres empilées. Et c'est ça. Maintenant, c'est quoi les filtres que je veux faire? Donc, j'ai ici, vous voyez ici le portefeuille ou le groupe, le sous-groupe, dont je peux faire l'analyse sur tous mes bâtiments, ou juste les différents sous-groupes. Donc, moi, je me contente de faire sur mes bureaux et laboratoires. Et comment est-ce que je veux les grouper? Donc, vous pouvez voir, on peut faire un groupe par installation, par type de combustible, par pays ou d'autres options. Pour ce qui est du quand, on demande ici, est-ce que vous voulez montrer par année civile ou année fiscale? Je vais rester ça avec l'année fiscale. Et les choix d'options, est-ce que vous voulez voir, par exemple, les 5 dernières années ou est-ce que vous voulez voir avec une date de début et fin optionnelle? Donc, moi, je me contente de regarder du 1er avril 2006 et les données pour les 10 prochaines années, les 10 années à partir de 2006. Et l'échelle de temps, est-ce que je veux voir ça sur une base annuelle ou encore une fois trimestrielle ou mensuelle? Une fois que c'est fait, quand je clique sur OK, j'ai le graphique. Donc, rappelons-nous, c'est qu'on a le consommation de combustible pour le groupe de bureaux et laboratoires, groupés par année avec des barres empilées. Donc, on comprend maintenant comment est-ce que je me suis arrivé à ce graphique. Maintenant que j'ai créé ce graphique, ça me permet de répondre à quelques questions. Comme, par exemple, on pourrait se poser la question, quelle installation consomme le plus d'énergie? Donc, on voit ici que dans ce graphique, il y a les barres ici de l'installation Québec et la barre de l'installation Edmonton qui semblent consommer le plus d'énergie. Mais lequel c'est le plus? Ou est-ce qu'il y en a un qui s'est amélioré comparé à l'autre? Donc, si je retourne à formater le graphique, je peux changer le type de graphique. Au lieu d'empiler les différentes barres, je peux les voir individuellement en faisant juste un graphique de barres. Et maintenant, quand je clique OK, je vais voir que chaque installation a son propre barre. Donc, vous voyez ici, c'est un peu plus clair que le bâtiment de Québec au début consommait plus, mais que dernièrement, elle a fait certaines économies et que dans les 2 dernières années, c'est le bâtiment de Edmonton qui, elle, consomme plus. Donc, j'ai été capable maintenant de répondre à la question, quelle installation consomme le plus d'énergie? Et encore une fois, je vous rappelle que les informations se retrouvent toujours dans le tableau en bas. On peut copier le tableau si on a besoin de faire une analyse subséquente. On voit ici que dans la dernière année, Edmonton a consommé 5 400 000 kWh de combustible, tandis que Québec en a consommé à peine 5 millions. Mais certains vont me dire, oui, mais ces bâtiments sont de différentes tailles, et vous avez raison. Donc, est-ce qu'ils consomment vraiment plus? Elle va peut-être consommer plus parce qu'elle est beaucoup plus grande. Encore une fois, je vais retourner dans formater le graphique. Et ici, je vais faire par unité de, et je vais faire par unité de superficie en mètres carrés. Et maintenant, quand je clique sur OK, je normalise par rapport à la superficie. Donc, vous voyez que ces bâtiments consomment réellement plus d'énergie, même sur une base d'intensité énergétique. Vous voyez maintenant que l'axe Y, son unité, c'est kWh
par mètre carré, parce que dans le dialogue, j'ai choisi le fait par unité de. J'ai choisi mètre carré. On pourrait aussi se demander, c'est quoi les 3 principaux combustibles qui contribuent à cette consommation-là? Comment est-ce que j'arriverais à ce graphique? Donc, je vais retourner à mon graphique ici. Je vais mettre en barre empilée, je vais enlever ici mon unité. Et vous voyez ici les filtres. Ici, c'est un outil très puissant parce qu'on offre l'opportunité de grouper et de regarder les combustibles. Donc, maintenant, je regroupe par nom d'installation. Mais si je regarde par type de combustible, ici, je clique OK. Maintenant, mon graphique change. Donc, vous voyez que la légende maintenant, c'est les différents types de combustibles. Encore une fois, si je mets ma souris sur, sur une année, je vois les informations et j'ai les données qui m'affichent que l'électricité est en général celle qui consomme le plus. C'est le combustible que je consomme le plus et j'ai le total. Encore une fois, j'ai le tableau ci-dessous qui me résume le tout. Et donc, si je veux répondre à ma question qui était quels sont les 3 principaux combustibles utilisés par mes installations, ils seraient les 3, l'électricité, propane et gaz naturel. Non, électricité, gaz naturel et le réseau énergétique de vapeur. Et les données sont, encore une fois, dans le tableau en bas. Mais là, on peut dire, oui, mais ces bâtiments sont à différentes places à travers le pays et chaque combustible a un coût différent. Donc, c'est quel combustible qui coûte le plus? Et c'est quelle installation qui me coûte le plus en combustible? Donc, j'ai préparé ici un tableau qui le montre. Ici, j'ai encore une fois groupé par nom d'installation. Et maintenant, j'ai le coût de combustible. On voit que Fredericton, Québec et Edmonton nous coûtent le plus. Comment est-ce que j'ai fait ce graphique? Encore une fois, je vais cliquer sur « Formater le graphique ». Maintenant, vous allez voir que les données, le quoi, je veux encore regarder ma sommaire de consommation, mais maintenant, je m'intéresse au coût de combustible et non de consommation de combustible. En choisissant le coût, j'ai le graphique ici. Donc, nous voyons que le bâtiment de Fredericton nous coûte le plus en termes de combustible. Maintenant, passons aux gaz à effet de serre, les émissions. Quel bâtiment génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre? Si je clique ici, j'ai un graphique qui est préparé. Je vois ici que c'est clairement Edmonton. Donc, même si mes coûts étaient Fredericton, les gaz à effet de serre, c'était un autre bâtiment. Comment est-ce que j'ai créé ce bâtiment? Je vais cliquer sur « Formater le graphique ». Et encore une fois, dans le « quoi », j'ai choisi les gaz à effet de serre. Donc, vous voyez que si nous voulons réduire le coût de combustible, on va faire un choix. Mais si on veut concentrer nos efforts sur réduire les gaz à effet de serre ou prendre un bâtiment et essayer de la rendre énergie net zéro, on va peut-être choisir d'autres bâtiments. Donc, l'analyse de portefeuille de RedScreen nous permet de voir notre groupe de bâtiments, notre portefeuille de bâtiments, et de le voir sous différents angles pour vraiment comprendre nos consommations. J'ai passé beaucoup de temps maintenant à regarder la section consommation, mais
rappelez-vous que j'ai pris le temps de faire mes prédictions dans l'analyse. Donc, maintenant, passons à cette phase-là. Quand je clique sur le graphique, de formater le graphique, vous vous rappelez dans le quoi j'ai comparé à, si je sélectionne prédiction, donc en fait, j'ai le même graphique qu'avant, j'ai ma sommaire de consommation, mes consommations de combustible par kilowattheure, en kilowattheure. Maintenant, par contre, je vais comparer avec mes valeurs prédites. Quand je clique OK, j'ai le graphique ici qui est un différent graphique. Maintenant, j'ai deux colonnes, ma prédiction et ma consommation actuelle. Et la différence, les économies, s'affichent en bas dans la petite barre. Donc, vous voyez que j'ai une certaine prédiction et la consommation actuelle est légèrement en dessous. Mais dans certaines années, mes prédictions, ma consommation actuelle était supérieure à ce que j'avais prédit. Dans les dernières années, par contre, j'ai réussi non seulement à avoir une prédiction, j'ai réussi à avoir des économies sur ma prédiction. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que ça, puisque ça vient des régressions, c'est des prédictions normalisées. Donc, même si mes bâtiments sont dans des endroits différents, par exemple, le Québec a un climat très différent de Fredericton ou de Edmonton, puisqu'ils sont normalisés par rapport à la température avec mes régressions. Ici, ma valeur prédiction, elle est prédite selon les conditions actuelles pour chaque bâtiment, pour chaque installation. Donc, le tableau en bas montre encore une fois les informations qui sont affichées. Donc, regardons, nous avons ici les consommations de combustible, les actuelles, donc ce qui a été réellement consommé par chaque bâtiment, et la consommation actuelle totale. Et en bas, j'ai les consommations prédites, donc les prédictions pour chaque bâtiment et la prédiction totale. Et la différence entre les deux, c'est mes économies. Mes économies pour chaque bâtiment et les économies totales. Donc, ça me permet de répondre à certaines questions comme combien avons-nous réduit notre consommation d'énergie par rapport aux années de base? Est-ce que nous avons atteint notre cible? La question est que nous est 10 qui représente 1 440 000 kWh de consommation de combustible. Mais où est-ce que mon bâtiment, par exemple, de Varennes ou de Edmonton, où est-ce qu'elle se situe dans ce graphique? Et si on veut voir, tous les graphiques qu'on vient de voir, on peut les voir par installation. Pour le faire, ce que je fais, c'est que je clique sur le bouton ici en haut, par installation dans le menu, et ce que j'arrive, c'est ici un graphique qui est le même, mais pour juste un bâtiment. Donc ici, je regarde le bâtiment de Varennes seulement, mais le reste, c'est le même. C'est le même tableau. C'est par année. J'ai mes deux colonnes de prédiction actuelle et les économies. Et le tableau en bas, encore une fois, a les informations. Je pourrais aussi me demander, mon bâtiment ici à Varennes, comment est-ce qu'il a atteint ses économies? Comment est-ce qu'il y a eu ces économies? Donc, ce que je peux faire, c'est que je retourne dans mon graphique, formater le graphique. Et maintenant, je vais prendre l'option ici, un seul combustible, et je vais en choisir une. Donc, regardons par exemple électricité. Quand je clique OK,
Maintenant, on va avoir la prédiction actuelle juste pour cette combustible, juste pour ce bâtiment. On voit que, effectivement, dans les dernières années, il n'y a pas eu d'économie. En fait, même la consommation actuelle est supérieure aux prédites. Mais nous avons eu, pour tout l'énergie, des économies dont ils viennent de notre combustible. Je retourne dans formater le graphique. Maintenant, je vais cliquer sur gaz naturel, qui est un autre combustible que je sais est utilisé dans ce bâtiment. Et je clique. Et là, regardez, c'est ici que nous avons réalisé nos économies. Encore une fois, j'ai mes colonnes prédictions actuelles et on voit qu'il y a eu vraiment des gros efforts pour réduire la consommation de gaz naturel. Ils viennent de là des économies d'énergie, de consommation d'énergie pour mon bâtiment. J'ai passé beaucoup de temps maintenant dans l'analyse de performance, mais je vais passer quelques minutes dans les autres types d'analyses au niveau de portefeuille. Donc, pour les analyses de faisabilité, j'ai un regroupement pour les énergies vertes. Si je clique ici je clique ici et je vois que j'ai des centrales électriques. Et ici, le graphique me montre le revenu d'exportation d'électricité. Donc, j'ai 4 bâtiments j'ai 4 installations de production d'électricité, des centrales, et j'ai un tableau. Le tableau, j'ai les combustibles, j'ai l'électricité qui est exportée au réseau, j'ai mes gaz à effet de serre, mes émissions, et la dernière section, c'est différentes viabilités financières. J'ai des coûts d'investissement, le retour simple, la valeur actualisée nette et le taux de rendement interne. Encore une fois, si je clique sur « Formater le graphique », on a un dialogue qui est un peu différent. Ici, mais encore une fois, on demande quel type d'analyse on veut faire. Est-ce que c'est sur les bâtiments et usines ou sur des centrales électriques? Quel groupe ou sous-groupe, ou est-ce que c'est tout le portefeuille? Et qu'est-ce qu'on veut voir? Donc, par exemple, si on voulait voir le retour simple de mes projets, je clique ici et le graphique change pour refléter les données de retour simple. Et encore une fois, les données se retrouvent dans le tableau. Pour l'analyse de faisabilité pour les bâtiments et usines, c'est une approche similaire. Ici, encore une fois, on a section dans le tableau, les sections de combustible, section de coûts et section d'émissions. Et encore une fois, à droite, la viabilité financière. Ici, je regarde le taux de rendement interne avant impôt sur les capitaux propres en pourcentage pour chaque installation. J'en ai 6 dans ce groupe. Encore une fois, si je clique sur formater le graphique, j'ai le même dialogue qui apparaît. Ça, c'est le dialogue pour l'analyse de faisabilité. Je pourrais, par exemple, regarder le retour simple et cliquer, et j'ai le graphique qui m'affiche le retour simple. Dernièrement, sur les analyses de comparaison, si j'ai mon sous-groupe commercial qui est composé de bâtiments et usines, je peux voir mon portefeuille de bâtiments, leurs analyses de comparaison ou leur benchmark. Ici, ce graphique-là, sur l'axe Y, l'axe horizontal montre les tailles d'installation et l'axe Y, consommation de combustible. Et j'ai un diagonal ici qui est la valeur de comparaison, mon benchmark, qui est une intensité, une intensité de consommation par taille, qui est de 320 kWh par mètre carré. Et sur le tableau, je note pour chaque installation mon cas de référence et mon cas proposé. Si je laisse ma souris sur le graphique, je vais voir pour chacun les informations sur le cas de référence et le cas proposé et les économies. Encore une fois, les informations se retrouvent dans le tableau en bas. La dernière, c'est l'énergie verte pour les centrales électriques.
si je clique ici, j'ai ici un graphique qui montre pour certaines des technologies disponibles dans RedScreen, par exemple des turbines à gaz, hydroélectriques, photovoltaïques, etc., les plages de prix de revient de l'énergie, un niveau faible et un niveau élevé. Et ce que je fais, c'est que pour mes 4 projets, je mets un point sur le graphique pour montrer où ce projet-là, son prix de revient de l'énergie se situe. Donc, par exemple, si je prends le cas de ce projet-là à Cornwall, son prix de revient d'énergie de valeur de comparaison est de 0,109 $ par kilowattheure, qui se situe dans la plage pour des types de projets d'éolien similaires. La dernière chose que je veux montrer, c'est l'écriture de rapport. Je vais aller dans l'onglet de rapport. Comme d'habitude, l'écriture de rapport dans RedScreen est principalement automatique, mais vous pouvez le personnaliser à volonté. Vous avez les différents sommaires exécutifs et les différentes graphiques qu'on peut y mettre. Et toutes les options, les graphiques que nous avons vus dans l'analyse de portefeuille, dans le tableau de bord, sont disponibles à vous. Le rapport, on peut le formater comme on veut. On peut ajouter des sections, ajouter du texte et vraiment l'éditer à notre guise. Et comme toujours, RedScreen est disponible en 36 langues. Donc, supposons que ce portefeuille-là, c'est des investisseurs de notre pays. Supposons que c'est des investisseurs en Chine. On peut traduire le logiciel, le rapport en chinois et le tout se traduit automatiquement. Il inclut les graphiques, il inclut les menus. Tout le portefeuille est disponible en 36 langues, tout comme le reste du logiciel RedScreen. La dernière chose qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a pris le temps de faire notre analyse de portefeuille, on va vouloir l'envoyer, le partager nos informations. Donc, on peut l'envoyer par courriel à nos collègues. On peut envoyer le rapport, les figures ou même le portefeuille lui-même à nos collègues. On peut aussi exporter le rapport en format PDF ou juste les figures si on veut faire d'autres types d'analyses ou d'autres types de présentations. J'ai terminé maintenant de faire le tour du projet d'analyse de portefeuille avec RedScreen. Je pense qu'on va passer maintenant à la section de questions avec Mariana. Merci, Kevin. Oui, Kevin va maintenant répondre aux questions soumises par nos participants. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe avec le portefeuille quand on met à jour les factures? C'est une très bonne question. Donc, quand on met à jour les factures, c'est important, ou quand on change un projet, une installation, c'est important de aussi faire une mise à jour du portefeuille. Donc, je vais ouvrir mon fichier de D3. Rappelez-vous ici que j'ai mon fichier de D3 et supposons que j'avais mis à jour les données de météo et que, bon, l'hôpital, je change de nom juste pour montrer. Donc, je viens de faire un changement dans mon projet. Ce n'est pas juste de faire une mise à jour des données, météo, les factures, n'importe quel changement. Maintenant, je vais sauvegarder le fichier, je vais l'enregistrer. Et quand je reviens à mon portefeuille, je vais aller à l'onglet portefeuille. Vous allez voir, ça va prendre quelques instants, vous allez voir maintenant une icône à côté du projet qui montre qu'il y a une mise à jour disponible pour ce projet. Et on fait la mise à jour en cliquant dans le menu sur le bouton « Actualiser ». Quand je clique sur le bouton « Actualiser », RedScreen va aller chercher les informations du fichier
si elle est disponible, si c'est sur un réseau, par exemple, et elle va le mettre à jour. Donc, vous avez vu que j'ai changé de nom. Maintenant, le nom a changé pour refléter les changements dans le fichier. Donc, il est possible de toujours avoir que le portefeuille reflète la réalité des fichiers. Merci. Prochaine question. Pourriez-vous nous montrer quelles options sont disponibles pour regrouper les fichiers dans la page du portefeuille? Oui, effectivement. Donc, ici, je suis dans la feuille portefeuille et on va faire un regroupement. Donc, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup il y a plusieurs projets ici qui sont en Ontario. Donc, comment est-ce que je pourrais faire un portefeuille de mes projets en Ontario? Donc, je crée ici nouveau groupe. J'ai deux options, avancer ou défini par l'utilisateur. Je vais faire avancer. Je vais taper ici Ontario, projet d'Ontario. Et les conditions, c'est quand le province ou État est Ontario. Et quand je clique sur OK, je vais avoir maintenant un sous-portefeuille avec juste les projets d'Ontario. Vous allez voir, j'avais aussi deux hôpitaux. J'avais mon projet à Chicago et un projet à Détroit, les deux. Donc, si je clique ici sur Nouveau groupe, Avancer, je peux faire la même chose. Je peux faire, mettons, soins de santé, où est-ce que le type de projet est soins de santé. Vous voyez que RedScreen automatiquement va me lister juste les projets ou les types qui sont disponibles à moi. Je clique soins de santé et quand je clique OK, j'ai maintenant un mini portfolio de mes deux hôpitaux. Je pourrais aussi faire un nouveau groupe qui s'appelle défini par l'utilisateur. Et ici, c'est qu'on peut simplement cocher ou décocher des projets que je veux qui font partie de mon portefeuille. Par exemple, juste ceux qui sont la responsabilité d'une certaine division, un certain employé, un certain gestionnaire. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut cacher les projets qui ne sont pas partis de mon portefeuille en cliquant ici dans le menu « Masquer les rangées exclues ». Quand je clique dessus, je vais cacher les rangées qui ne font pas partie de mon portefeuille. Merci. Prochaine question. Est-ce que c'est possible de regarder d'autres choses comme la consommation d'eau, par exemple? Oui, on peut regarder d'autres éléments dans RedScreen. J'ai ici le projet de Varennes que j'ai ouvert. Vous allez voir qu'à Varennes, j'ai, en plus de l'électricité, gaz naturel et le météo, j'ai ma consommation d'eau. Donc, pareillement, comme j'ai fait auparavant, où est-ce que j'ai fait une sommaire de consommation, je vais faire un sommaire défini par l'utilisateur. Et c'est ici qu'on peut vraiment faire un sommaire de n'importe quoi. J'ai ici consommation d'eau, mais ça pourrait être la production dans une usine ou ça pourrait être la production dans une usine, ça pourrait être l'occupation d'un bâtiment résidentiel, le numéro d'appartement ou le numéro de chambre d'hôtel qui sont loués, etc. Donc, j'ai ici, encore une fois, le tableau de données, la rangée, la colonne qui contient les données. Et c'est quoi cette donnée-là? Ici, c'est une consommation d'eau. Il faut bien l'écrire. Encore une fois, les options sont pareilles. On peut les regrouper par année civile ou fiscale, etc. Une fois qu'elle est créée, mon tableau ici c'est par année. Donc, par année, j'ai une consommation d'eau et un coût associé à mon eau. Donc, maintenant que j'ai fait ça, c'est aussi disponible dans la section portefeuille. Je vais venir ici dans la section portefeuille. Pour mon tableau de bord, je vais faire une analyse de
si je viens formater le graphique, rappelez que je pouvais faire effectuer l'analyse sur la consommation. Je vais faire une analyse sur le sommaire défini par l'utilisateur et j'ai maintenant l'option d'eau. Et quand je clique OK, j'ai maintenant un graphique qui montre ma consommation d'eau pour mon bâtiment. Mais bien sûr, je pourrais le faire pour les consommations d'eau pour le portefeuille au complet. Merci, Kevin. Prochaine question. Comment avez-vous déterminé les facteurs d'émission? Bon, les facteurs d'émission sont définis par ici dans quand je crée mes colonnes. Donc, rappelez-vous que j'ai créé mon sommaire de consommation ici et quand j'avais cliqué sur le bouton sommaire de la consommation, j'ai des facteurs de conversion qui sont suggérés. Donc, pour les combustibles, RedScreen, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a des facteurs de conversion pour chaque combustible, mais il n'y a rien qui vous empêche d'en mettre le vôtre. Donc, nous, on a des tableaux standards, une base de données standard. Pour ce qui est du facteur d'émission, bon, chaque gaz, chaque combustible, on met son facteur d'émission suggéré par dans une base de données, mais encore une fois, c'est à vous de le mettre à jour comme vous voulez. La dernière chose, c'est que pour la génération d'électricité, RedScreen se fie à l'emplacement. Et encore une fois, nous avons une base de données d'émissions de gaz à effet de serre par pays, par la génération d'électricité, et on prend la valeur par défaut de là. Donc ici, c'est pour l'État du Michigan aux États-Unis, mais encore une fois, il n'y a rien qui vous empêche de mettre votre propre valeur d'émission. Merci. Prochaine question. Comment avez-vous ajouté la consommation d'eau au portefeuille? Ça, je viens de la montrer ici. Il fallait ici venir ici puis faire sommaire défini par l'utilisateur. Et quand je le fais, j'ai dans mon tableau de Varenne, j'ai l'option de choisir eau. Donc, il faut évidemment bien collecter, faire la collection des données avant, mais une fois que c'est fait, c'est via le sommaire défini par l'utilisateur que c'est fait. Merci. Je pense qu'on va pouvoir juste répondre à une dernière question. Où puis-je trouver une copie de cette présentation? Bon, la présentation que je viens de vous montrer fait partie des études et des exemples qui sont disponibles dans le logiciel. Si vous allez dans RedScreen sur la page Fichier, sur la page d'accueil, quand vous cliquez sur Mon portefeuille, tous les exemples que j'ai utilisés aujourd'hui viennent d'ici, exemples de portefeuille. Si vous cliquez sur ça, vous allez avoir tous les fichiers, tous les exemples que nous avons parcourus ensemble aujourd'hui. Merci encore une fois de votre participation au webinaire. Au nom du Centre des solutions pour les énergies propres, je voudrais remercier Kevin et nos participants d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps et nous espérons que certains renseignements vous seront utiles au sein de vos ministères ou organismes. Nous vous invitons aussi à parler à vos collègues et aux membres de vos réseaux des ressources et des services du Centre de solutions, notamment de notre service gratuit « Demandez à un expert ». Je vous invite à visiter le site web du Centre de solutions si vous désirez consulter les diapositives, écouter l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui ou avoir accès au contenu de webinaires précédents. De plus, vous trouverez des renseignements sur les prochains webinaires et d'autres événements relatifs à la formation. Enfin, j'aimerais vous demander de prendre quelques instants pour répondre à un court sondage qui s'affichera à la fin de ce webinaire. Nous espérons vous revoir aux prochains événements du Centre de solutions pour les énergies propres. Bonne journée à tous. Ceci met fin à notre webinaire.